Bonne matinée, bonjour, chers frères et sœurs du continent africain sans doute. Aujourd'hui, c'est le dimanche 27 du mois de juin en cours de l'année 2021. J'ai pris l'habitude chaque dimanche, comme je ne vais pas à la messe, de vous taquiner un peu et vous faire ma messe à partir de chez moi, à la maison, pour chercher à éveiller un peu votre conscience, surtout ceux-là qui sont fanatiques des religions dites révélées. Et après ça, je vais parler d'un petit cas d'un journaliste sportif congolais qui s'appelle Kabulo Mwana Kabulo. Une question que je me pose dans mon exégèse de la Bible, donc ma critique de la Bible. Est-ce que Dieu voit tout? Tout le monde a toujours dit ça. Tout le monde dit Dieu voit tout. Peut-être c'est une façon de se complaire, une façon de se satisfaire quand on est dans une position de faiblesse ou quand on voudrait se séparer avec quelqu'un avec qui on est en conflit ou quand tout simplement on veut mentir. On dit Dieu voit tout. Et moi, je me pose la question si réellement Dieu voyait tout. Et pour cela, vous me permettez de lire un verset biblique. Et si vous avez vos Bibles à côté de vous, vous pouvez lire avec moi. Mais d'emblée, je nie que non, Dieu ne voit pas tout, comme cela est prouvable dans plusieurs versets. Mais ici, je vous lis l'Exode 4, donc l'Exode chapitre 4, versets 2 à 5. Il est dit ceci. Yahvé alors lui demanda à Moïse, qu'as-tu à main? Un bâton, dit Moïse. Alors, faisons un commentaire là-dessus. Moïse dit qu'il porte en sa main un bâton. La question est de savoir comment Dieu, lui qui voit tout, ne s'apercevait pas que son serviteur, Moïse, portait un bout de bois dans sa main. Mais par contre, Yahweh se renseigne, il se renseigne encore sur l'objet que Moïse tient en main. Cela veut dire tout simplement que Dieu est aveugle ou myope. Il ne voit pas du tout. Et je peux encore trouver quelques autres références dans la Bible. Je disais donc, Dieu ne voit pas. Quand nous lisons Genèse 3, de verset 8, je pense jusqu'à 9, il y a encore ceci. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme, ça signifie Adam et Ève,
se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, il lui dit ceci, il lui demanda ceci, où es-tu? Il répondit, ça signifie Adam, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Posez-vous la question. Si Dieu voyait tout, s'il avait des yeux, comment se fait-il qu'il pouvait demander à ces créatures qui sont dans les jardins de chercher à les localiser, à savoir où ils sont? Il y a une preuve de plus que Dieu ne voit pas. Et alors, il y a plusieurs références dans la Bible prouvant de l'aveuglement de Dieu d'Israël qui ne voit absolument rien. Et je voudrais conclure ce point avec une citation d'un roi fictif qu'on appelle le roi David. Il dit, personne ne peut échapper au regard de Dieu. C'est le roi David qui avait dit ça. Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Et vous pouvez retrouver ce verset en psaume 139, versets 7 à 8. Alors, vous voyez que malgré l'insistance de ce que nous appelons la parole de Dieu et de prédication de nos religieux, au travers de ce verset que je viens de vous lire, vous pouvez facilement observer et conclure que Dieu ne voit rien. Il ne voit rien du tout. Et pour épuiser mes paroles, je peux encore illustrer l'aveuglement de Dieu par quelques exemples de la méchanceté des plus forts dans notre monde qui maltraitent les plus faibles. En l'occurrence, nous les Noirs et d'autres peuples qui sont piétinés et d'autres qui ont disparu sur cette planète. Pendant la traite des esclaves, Dieu ne voyait pas ces injustices des Occidentaux et des Arabes. Quand les Occidentaux bombardent les pays des gens qui ne veulent pas se soumettre à leur diktat, en tuant des innocents, enfants, femmes, adultes, vieillards, surtout des innocents,
Tous sont des innocents qui n'ont rien à voir avec les conflits entre tel ou tel pays. Où est Dieu pour intervenir et chercher à faire justice à qui des droits, donc aux plus faibles? Dieu ne voit rien. Le second point, c'est la question que je me pose. Et cette question est la suivante. Est-ce que Dieu est, est-ce qu'il est omniprésent? Vous allez lire la Bible et vous allez vous buter à ce passage de la construction de la tour de Babel, où l'on dit que Dieu avait confondu les langues du monde. Mais l'on dit, Dieu qui habite en haut, donc au ciel, avait vu ce que les fils de l'homme faisaient. Comment est-ce qu'il bâtissait cette tour? Et puis, Dieu descendit pour chercher à voir ce que les fils des hommes faisaient. De un, ça nous renvoie à ce que nous venions de dire, que Dieu ne voit pas. Parce que si Dieu était descendu dans ce où, où il vit, euh, pour, pour bien voir ce que le Fils des hommes bâtissait, cela signifie qu'il ne vit pas en haut, il ne vit pas au ciel, ni nulle place autre. Il ne vit pas. Car il ne peut pas voir, même à partir d'en haut, il ne peut pas voir. Imaginez une tour qui s'élève déjà dans l'espace. Sûrement, elle peut être vue à partir de n'importe quel lieu. Et même dans les environs où se trouve la personne qui veut voir. Donc Dieu, j'insinue. Imaginez la tour Eiffel ou la statue de la dame Liberty aux États-Unis. Vraiment, Dieu est incapable, lui qui est omniprésent, il est incapable d'apercevoir ou de voir une tour pareille qui se lève du sol dans le ciel pour qu'il puisse descendre, on ne sait à partir d'où. Il a peut-être utilisé un fil, peut-être à partir de l'hélicoptère, ou une échelle pour descendre, ou un escalier pour venir voir ce que les fils des hommes faisaient,
ou peut-être il est dyslexique, il est dalton, il confond les couleurs et ne parvenait pas, il est myope et ne parvenait pas à voir ce que les fils des hommes faisaient sur la terre. Lui qui a une très bonne vision à partir d'en haut, parce qu'en restant en haut, il est un, omniprésent, il est deux, il voit tout, mais alors il est descendu. Il est descendu pour venir très bien voir ce que les fils des hommes faisaient. Je termine en lisant un autre passage en Genèse 4 qui reflète l'aveuglement de ce Dieu que vous priez. Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Hélas, je t'en ai rien comprendre. Dieu qui est omniprésent, omnipotent et qui voit tout, n'a pas vu quand est-ce qu'Abel a sauté sur son frère, son jeune frère, pour le tuer. Il ne pouvait même pas empêcher sa main et l'arme qu'il tenait, l'outil qu'il tenait dans sa main pour tuer son frère. Il ne pouvait pas empêcher les mauvaises pensées qui germissaient dans son cerveau pour ourdir un coup et planifier à tuer son frère. Dieu n'a pas vu ça. Dieu n'est pas présent, mais il demande à Caïn, après qu'il ait commis cet acte odieux, où es-tu, Caïn? Qu'as-tu fait de ton frère? Ah bon? Et Dieu n'a pas vu toutes ces mauvaises intentions euh, qu'avait Abel avant de tuer son frère. Et voilà, à cela s'ajoute, vous savez, comme je venais de le dire, les nombreux crimes des Occidentaux et des Arabes euh, sur cette planète. Dieu est absent. Il ne voit rien. L'extermination des Amérindiens sur le continent américain, le massacre à grande échelle des Noirs en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Tasmanie, ces Noirs qu'on appelle les aborigènes, les tueries et les massacres, les assassinats des dirigeants africains et des Africains par la France, les USA, l'Allemagne, le Portugal
la Belgique, tout cela, Dieu ne voit pas. Dieu n'est pas là, il n'est pas présent, il n'est pas omniprésent, il ne voit pas tous ces massacres et toutes ces injustices. Ce que Dieu voit, c'est seulement les péchés des Noirs sur le continent africain. C'est ce que Dieu peut voir facilement. Il ne voit pas les malheurs des Africains parce qu'il ne parvient pas à distinguer leurs couleurs comme ils sont tous noirs. Dieu ne sait pas voir ça parce que la couleur des Noirs est noire. Il ne sait pas facilement voir qu'est-ce qui se passe sur et dans la vie des Noirs. Et même le continent noir, même les arbres, l'espace est noir. Dieu ne parvient pas à voir ça. Ce qu'il voit sur le continent africain, c'est seulement les péchés des Africains qui doivent prier, s'agenouiller tous les jours et demander pardon pour des péchés qu'ils n'ont jamais commis. Quels sont ces péchés que les Noirs ont commis pour qu'ils puissent tous les jours prier Dieu, demander pardon et s'excuser. Il est temps, très chers frères noirs, que vous puissiez vous réveiller et abandonner ces religions dites revelées, des religions brutales, des religions d'injustice qui nous distraient et qui nous déracinent de nos réalités spirituelles. En dernier ressort, je voudrais parler d'un journaliste, maxi-reporter congolais qui s'appelle Kabulo Mwana Kabulo. Tu es content qu'on t'appelle Jean-François Kabulo Mwana Kabulo. Je te vis en train de t'en prendre à ton ancien patron, le pharaon, voleur de la Fédération congolaise de football, le sieur Constant Omari. Où était-il, M. Kabulo Mwana Kabulo? Pour reprocher à ton ancien patron sa mauvaise prestation pendant presque 18 ans. Du haut de la tribune, si je peux appeler ça la tribune, de la Fédération congolaise de football. Quand nous étions jeunes, nous t'avons aussi connu jeune en tant que journaliste sportif. Merci beaucoup pour le travail que tu as fait pour les Congo. Quitte à se demander, après la mort de grands journalistes sportifs du Congo, si toi réellement, tu as presté tes services avec honnêteté, loyauté et professionnalisme. Monsieur Kabulo, il y a plusieurs années que je festigeais ton comportement dans ces studios de la RTNC, anciennement appelé de la RTNZ, donc Radio Télévision Nationale Zaïroise, je pense. Tu t'es toujours comporté en potentant. Tu demandais même à un noble journaliste de citer toute ton identité chaque fois quand ils doivent s'adresser à toi. On doit dire Jean-François
Kabulo Mwana Kabulo. Mais nous t'avons connu sous l'authenticité de Mobutu comme étant Kabulo Mwana Kabulo. Tu es très content quand on doit t'appeler par des noms d'emprunt Jean-François. Tu gagnes quoi? Ça te donne quelle aura? Monsieur, tu as été très malhonnête depuis tout ce temps dans la Fédération congolaise du football. Certains disent c'est parce que ton grand frère est général, mais nous ne cesserons jamais de soupçonner que tu n'es pas un Congolais. Et il est temps que les gens se réveillent pour qu'ils mènent des recherches sur des vestiges. Seulement, tu n'es pas encore bon. Je veux parler de tes origines. Tu étais tellement arrogant. C'est toi qui étais les correspondants au spécial de France Inter, de La Voix de l'Amérique, de Canal Afrique en Afrique du Sud et de partout au monde. C'est comme si l'ISTI ne produisait pas d'autres journalistes à part toi. Tu étais au four et au moulin. Il n'y avait que toi, il n'y avait que ta voix. Que ce soit à la télévision, c'est toi. À la radio, c'est toi. Au stade, c'est toi. Le reportage de tout le match de la Ligue de football africain, Champions League, c'est toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi comme journaliste. Mais nous avons connu de grands journalistes congolais qui partageaient ces micros avec d'autres, entre autres. Le regretté Paul Basongazinga, Chimpompo wa Chimpompo, Ngazwela Mangale, et bien d'autres. Nombreux sont morts, quelques-uns survivent encore, mais on n'entend plus parler d'eux. Un scandale venait d'être révélé. Comment tu t'arrogeais les plaisirs de percevoir tous les droits commerciaux de match de la FIFA et même de Champions League. Tout ce qui était transmis à la télévision, c'est ton argent. Et on a même cité les noms d'un plus grand joueur, Kabongongoy. Je ne sais pas comment est-ce que tu l'as entraîné dans ça, ou peut-être par l'amour du liqure, il t'a rejoint dans le mal. Tous les musiciens claironnés chantaient les noms de Constant Omari, Mokuba Constant Omari. Et nous savons que ceux-là qui tirent les ficelles à la Fédération congolaise du football ne sont pas vous. Vous, vous êtes des paravents. Ce sont les Rwandais qui ont mis par terre la Fédération congolaise du football. Mais toi, Kabulo Mwana Kambulo, tu n'as jamais dénoncé ça parce que sûrement, au passage, tu percevais tes dividendes au détriment des joueurs congolais. Et quand Hippolyte Kajambere Kanambe s'est évanoui un peu, peut-être c'est pour cela que toi aussi, tu voudrais t'évanouir. Mais tu as régné comme un roi dans les studios de la RTNC, monsieur. Il est temps que tu puisses prendre ta retraite. Directeur des programmes sportifs, mais qu'on voit partout. Toutes les disciplines sportives, c'est toi qui reportes ça. Basketball, handball, boxe, il n'y a que toi. Et aujourd'hui, tu sors pour attaquer ton complice, ton ancien patron, Constant Omari. Eh bien, tu n'as pas honte. Et si la honte tuait, Kabulo Mona Kabulo, on préparerait déjà
ta tombe. Et moi, je serai les croque-morts pour creuser ta tombe. C'est moi, Vib, Jemadar Vib Kilkilele, pour les Congos de Lumumba, de Kasavubu, de tous les martyrs congolais, des Congolais qui résistent contre l'occupation et l'oppression, afin de refonder la nation. Bon dimanche à tous. Et nous devons chasser les méchants, les ingrats et les égoïstes, comme Kaboul Mona Kaboulo, qui ne fait pas le véritable reportage d'images, mais passe son temps à citer les noms de tel directeur, de tel ministre, et du président de la République, de ceci et cela. Un médiocre.